Eh bien, le bonjour à tous. Bienvenue à Expérience 4.0. Ici Simon Lemire, responsable du développement des affaires du groupe Lacoste. Et aujourd'hui, on entend en fait une mini-série avec le CEI de Montréal, le Centre d'expertise industrielle de Montréal, tout simplement, qui vient accompagner les entreprises du secteur manufacturier dans l'innovation, dans le 4.0, dans le numérique. Puis aujourd'hui, ben là, on va démystifier, du moins mieux comprendre l'écosystème manufacturier à travers le CEI de Montréal. On reçoit Jonathan Brodeur et Robin Durand, les deux commissaires à l'innovation du CEI de Montréal. Là-dessus, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Jonathan, bienvenue. Merci. Robin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. C'est super le fun d'entamer cette mini-série-là avec nous. Vous cassez la glace, un épisode sur 3. Il va y avoir trois petites capsules, là, puis je vous dis pas les prochains épisodes trop tôt parce que je veux pas trop casser le punch. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de mieux comprendre l'écosystème du manufacturier innovant à travers le CEI de Montréal. Le CEI de Montréal, vous entamez beaucoup d'initiatives, vous faites beaucoup de choses dans le domaine manufacturier. Vous êtes des experts du 4.0, puis souvent, c'est quand même assez complexe. C'est le numérique, c'est plusieurs choses. Donc, merci, Jonathan. Robin, vous êtes deux commissaires industriels ou experts en innovation du CEI. Le CEI, c'est quoi, concrètement? Je vous lance un peu la balle. Robin, peut-être, là, tu pourrais me répondre à ma question. C'est quoi le rôle du CEI de Montréal dans l'écosystème du manufacturier innovant? Oui, alors le Centre d'expertise industrielle de Montréal, c'est une initiative qui provient à la base du ministère de l'économie et de l'innovation, qui a lancé il y a quelques années l'initiative de mettre sur pied des centres d'expertise industrielle au Québec. Donc on est 4 centres d'expertise industrielle. Nous, on représente le Grand Montréal avec le Centre d'expertise industrielle de Montréal, mais on a 3 autres CEI partenaires, donc à Drummondville, à Québec, la ville de Québec, et puis Longueuil sur la rive sud, donc sur le Montérégie-Estrie. Et puis notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises manufacturières à faire le virage numérique. Donc à la fois de les accompagner, mais de sensibiliser également à tout ce qui est le manufacturier intelligent, le manufacturier 4.0, et de faire en sorte que les entreprises manufacturières fassent le virage et puis s'améliorent avec ces nouvelles technologies. Donc comme je disais, c'est une initiative du ministère de l'économie et de l'innovation. Nous, on est soutenu aussi par la ville de Montréal. Oui. Et puis donc pour mener à bien notre mission de favoriser le virage numérique des entreprises manufacturières, on a plusieurs une offre de services qui couvrent différents aspects. Donc on travaille sur différents axes, à la fois l'adoption des technologies 4.0 en tant que telles. Donc on fait, comme je disais, de l'accompagnement aux entreprises manufacturières pour les aider à adopter ces nouvelles technologies-là. On a également dans notre centre d'expertise industrielle une vitrine technologique où on peut montrer des équipements technologiques en lien avec le manufacturier 4.0, le manufacturier innovant. Un peu comme un hub, une centrale là, de plusieurs initiatives pour démontrer visuellement aux manufacturiers comment que ça se passe en termes de solutions. Exactement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux manufacturiers de venir tester, de venir toucher, de venir sentir, de venir expérimenter ces technologies pour les sensibiliser, puis pour leur montrer qu'est-ce que ça peut leur apporter aussi également. Donc ça, c'est pour la vitrine technologique. Puis on travaille également sur la formation, donc à la fois des gestionnaires dans les entreprises, puis des employés de plancher. Et puis enfin, puis ça va être le sujet d'un épisode, on a aussi des espaces de coworking, des bureaux qu'on loue à des jeunes entreprises technologiques en lien avec le manufacturier innovant. Donc quand même plusieurs initiatives, puis c'est quand même assez important parce que je pense que vous me l'avez déjà dit, là, mais juste pour les gens qui nous écoutent, là, le CEI de Montréal, vous ne desservez pas juste l'île de Montréal. En fait, vous êtes complémentaire à tous les CEI à travers le Québec, puis vous allez vous passer là-bas, vous allez aider en fait tous les manufacturiers qui existent au Québec. Là. On s'entend. Exactement. Nous, dans le fond, on dessert l'île de Montréal, l'île de Laval, et tout ce qui est Rive-Nord. Cependant, si une entreprise de la Rive-Sud vient nous voir, on va les rediriger vers le DIBGFAB à Longueuil. On se coordonne ensemble. On essaie d'avoir une offre de services similaire entre chacun des CEI. On essaie de trouver également des façons de se coordonner, de collaborer ensemble entre différents CEI. C'est très important. C'est très important si on peut jumeler un peu nos expertises parce que vous ne pouvez pas vous dupliquer non plus à 10 endroits en même temps au Québec. Donc, si on est capable de se passer la balle à différents endroits, c'est ça qui est intéressant. Plusieurs initiatives, entre autres, là, à Longueuil, que je connais quand même un peu, DIGIFAB, qui est un peu le même principe que vous autres. Puis, pour mieux comprendre justement cet écosystème manufacturier-là avec vous autres, votre accompagnement, votre aide, si vous avez peut-être un cas concret, parce qu'il existe quand même plusieurs organisations. Inévitablement, c'est le nerf de la guerre en ce moment, le secteur manufacturier, le besoin de se numériser.
le 4.0, des buzzwords qu'on entend beaucoup. C'est sûr, on en parle, c'est le sujet de l'heure. T'sais. Votre accompagnement à vous autres, comment que ça se passe? C'est un cas concret, qu'est-ce que vous pouvez faire dans une entreprise? Puis... nous, déjà, notre rôle dans l'écosystème, là, on se voit vraiment comme on va être à l'initiative, à l'initiative des projets. Donc, on va dans les entreprises, puis on est capable de voir éventuellement où est-ce qu'il y a un besoin dans l'entreprise, puis d'identifier des projets potentiels qui permettraient de répondre aux enjeux que rencontre l'entreprise. Donc, on est vraiment on va faire de la détection de projets numériques dans les entreprises manufacturières. Et puis, on a ce gros avantage, c'est on peut faire ça avec une certaine neutralité. On n'a rien à vendre, on n'a pas un produit, un service ou un produit à vendre en particulier. Donc, on peut vraiment aller dans une entreprise puis regarder dans sa globalité l'entreprise, puis voir vraiment où est-ce qu'il peut y avoir des gains potentiels et où est-ce qu'il peut y avoir des gains de performance pour l'entreprise et quels sont les projets qui permettraient d'atteindre ces gains de performance. Donc on se voit vraiment comme c'est ça, à l'initiative des projets 4.0 qui sont lancés dans les entreprises. Et ensuite, au niveau de l'accompagnement en tant que tel, on couvre à la fois l'aspect diagnostic où on va chercher à faire un état des lieux de l'entreprise, regarder un petit peu comment elle se situe en termes de maturité numérique, de dresser un portrait numérique de l'entreprise, puis en fonction de ce portrait numérique, de proposer un plan d'action, d'avoir une séquence de projets et puis de prioriser ces projets numériques pour maximiser l'impact. Et puis on a aussi, donc ça c'est beaucoup ce qui est couvert par l'audit Industrie 4.0 du ministère de l'économie et de l'innovation. On a également un nouveau programme qui est vraiment spécifique au Centre d'expertise industrielle de Montréal. C'est le programme Rebond numérique. Okay. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'identifier 1, 2, 3 projets dans l'entreprise à fort potentiel, avec un retour sur investissement à court terme, ce qu'on appelle un peu les quick wins. Donc on va dans l'entreprise, on visite l'entreprise, on échange un petit peu sur les différents enjeux que rencontre l'entrepreneur, on regarde la planification numérique, puis en fonction de ça, on propose des axes d'amélioration, des projets qui vont permettre vraiment à l'entreprise rapidement de s'améliorer. Okay. Donc ça, c'est un programme qui est super intéressant parce que ça se fait, on arrive à faire ça dans un nombre restreint d'heures. Là. Effectivement. Et le gros avantage pour l'entreprise, c'est que ça lui permet de se lancer, en fait. Ça lui permet de faire le premier pas, éventuellement soit de lancer un premier projet 4.0, soit de poursuivre certains projets qu'elle aurait déjà entamés. Donc super intéressant pour l'entreprise. C'est sûr, c'est une belle aide. Tu avais quelque chose à ajouter? Oui, c'est ça. Là. Donc, on va aider à monter les projets. Donc, on va faire le diagnostic, on va identifier les opportunités d'amélioration. On va aller pas mal un step plus loin, parce qu'on va vraiment aider à monter les projets, identifier les ressources qui vont avoir de besoin, identifier les offres de financement qui peuvent aider justement à financer les projets ESG 4.0. On va s'occuper de faire les maillages, donc d'identifier que ce soit un fournisseur de techno, un fournisseur de services, ou même si l'entreprise est ouverte à travailler avec des stagiaires au niveau cégep et université, on va identifier, puis les différentes parties vont pouvoir s'intégrer au projet et les aider à coordonner ces éléments-là. Et ça peut être aussi bien des diagnostics et des projets qui peuvent être très larges. Donc, on a fait un audit, on est en train de faire un audit 4.0 avec CMC Électronique en ce moment. Okay. Qui est quand même assez large comme demande. Je suis en train de faire un mandat avec une petite compagnie d'imprimerie où on va identifier l'ensemble des initiatives, en fait l'ensemble des projets leur permettant de se préparer à l'implantation d'un ERP, donc d'aller chercher des quick wins tout de suite avant que dans un an ils puissent mettre le gros système. Mais d'un autre côté, on va pouvoir faire des mandats très 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 détaillés. On a un mandat avec une firme qui fait des circuits imprimés. Oui. Et eux, ils nous ont dit, nous, on veut mettre en place un système d'ordonnancement qu'on veut monter nous-mêmes, mais on a besoin d'aller chercher des données en temps réel sur nos équipements. Pouvez-vous nous aider sur cet aspect-là extrêmement précis? Okay. Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'étudier les processus, on est en train de regarder leurs équipements, on va leur monter leur architecture complète, les aider à faire leur sélection d'équipements pour qu'ils puissent être en moyen, justement, de faire cette acquisition-là. Donc, ce projet-là très, très, très précis dans un but de faire leur ordonnancement. Donc, on a vraiment une aide très large là-dessus, mais comme Robin dit, on se positionne vraiment comme un coordonnateur, on va identifier et on va trouver les bonnes personnes pour faire le projet. Donc, si on arrive sur un projet qu'une entreprise a besoin d'un gestionnaire de projet à temps plein,
Vous êtes là pour l'aider. On est là pour l'aider à trouver la bonne personne qui justement, que ce soit gérer le processus d'appel d'offres, les aider dans leur recrutement. Donc, on les accompagne vraiment de A à Z sur cette aide-là. Ça, c'est super intéressant parce que la mobilisation des gens à l'interne, hein, c'est super, super, super important d'avoir quelqu'un pionnier, tu disais, chargé de projet pour potentielle implémentation ERP. Toute transformation numérique, c'est assez complexe. Puis je trouve ça le fun, puis peut-être vous pouvez m'en dire plus, là, mais quels moyens vous utilisez pour justement sensibiliser ces entreprises-là pour leur dire, ces entreprises manufacturières-là, pour leur dire, hey, venez nous voir, on est là pour vous aider parce que, des fois, les entreprises ont un peu, ne savent pas sur quel pied danser, là. Faites-vous des initiatives, justement, pour proposer un peu de passer à l'action? Justement, on a un atelier avec un professeur sort de l'ETS, Michel Rioux, qui s'appelle l'atelier. C'est quoi le problème? Donc, c'est un atelier de 2 heures. Okay. 2 heures. On prend 3 entreprises à chaque atelier. L'atelier est à toutes les 4 semaines. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une entreprise avec un commissaire. On identifie les besoins de leurs clients. On identifie les raisons pour lesquelles ces entreprises ne sont pas nécessairement en mesure de répondre à 100% aux besoins de leurs clients. Donc, on part pas d'un identifier, tu manques un ERP, tu manques un cloud, quoi que ce soit. On part vraiment d'un besoin très client. On va identifier les causes pourquoi ils ne sont pas en mesure de répondre. Et à partir de ça, on va essayer de trouver quel principe du 4.0 et non pas quel techno. On a vraiment des principes, prise de décision décentralisée, interconnexion des systèmes. Les fondations du départ. Exactement. Quelle fondation va pouvoir les aider à répondre à leurs besoins. Et c'est un atelier qui est gratuit. Okay. Donc, justement, les entreprises ont juste besoin de s'inscrire. On les rentre dans nos horaires et là, on fait ces ateliers-là avec eux. C'est du one-on-one. On leur apprend également certains principes, certains contextes du 4.0. Donc, on fait un peu d'éducation avec ça. C'est sûr, c'est important. C'est complexe, on va se le dire. Tu l'as dit toi-même, c'est devenu un buzzword. Malheureusement, oui, parce qu'on l'utilise. Tout le monde le veut, le 4.0. Oui, et tout le monde a sa propre définition. Donc, c'est important d'arriver à bien démystifier qu'est-ce que c'est et de leur montrer dans tout ce qu'est le 4.0, quels éléments qui s'appliquent vraiment à eux autres. Et au travers de cet atelier-là, on arrive à identifier ces éléments-là. Et par après, ils repartent de là, ils ont des idées plein la tête. Et il y en a certains qui vont venir vers nous pour des services un peu plus détaillés. Il y en a d'autres qui vont poursuivre, vont prendre leur plan de projet, ils vont prendre leurs idées, ils vont aller chez eux, ils vont travailler ça de leur côté, mais au moins, on a réussi à les débloquer. C'est fantastique, mais ces ateliers-là, d'ailleurs, Michel Rioux, on va le recevoir aussi sur un autre épisode pour démystifier un petit peu plus la main-d'œuvre du futur, la main-d'œuvre de demain. Puis ça rapporte un peu justement avec ce type d'atelier-là pour conseiller les entreprises manufacturières, mais aussi outiller peut-être les jeunes qui sortent de l'université pour venir amener tout simplement leur expertise dans ces entreprises-là et les aider à croître. Une autre petite question qui me vient par rapport aux fameux gains qu'on peut observer dans une transformation numérique. Vous le voyez quand même sur le terrain. Puis là, on part quand même des fondations. Fait que là, c'est difficile d'être capable de dire c'est sûr que dans X nombre d'années, voici les gains monétaires, voici les gains en productivité. Mais à un certain moment donné, on n'a comme pas le choix parce qu'un entrepreneur, ça reste que c'est chiffré. On investit X nombre dans une transformation numérique. Combien ça peut potentiellement me ramener? Ou ça, c'est monétaire. Des fois, juste en gain de productivité, en gain de valeur de l'entreprise. Comment vous mesurez ça, ou du moins sur des projets peut-être que vous avez un peu déjà commencé, ou du moins dans l'industrie, quel gain d'un point de vue pour l'entreprise? On essaie de le mesurer en fonction, si on est vraiment des objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, tu l'as dit, toi-même, il peut y avoir des gains en coût, il peut y avoir des gains en productivité. Les technologies numériques, ça reste des outils. Oui. Donc, en fonction de la stratégie ESG de l'entreprise. Donc, si ce qu'elle veut, c'est réduire ses coûts, on va orienter un projet qui va lui permettre d'avoir une réduction de coûts, que ce soit en automatisant un processus qui est à valeur non ajoutée pour réduire les efforts là-dessus, ou encore que ce soit en ayant une meilleure gestion de leur supply chain pour mieux contrôler leur coût de matière première. Donc, en fonction de ce qu'ils recherchent, le projet va s'adapter. Donc, on ne peut pas arriver à dire, tu fais du 4.0, tu vas avoir une réduction de coût de 15%. Non, la réalité, c'est si tu veux une réduction de coût de 15%, on va identifier les différentes initiatives, les différents changements, aussi bien en implantation de techno qu'en changement de processus, qu'en changement de ton modèle d'affaires, qu'on trouve un nouveau produit à livrer qui va te permettre justement d'aller atteindre cette cible-là. Donc,
que ce soit du réduction de coûts, augmentation d'efficacité, qu'on a justement, la petite PME d'Imprimerie, eux, leur objectif, c'est de rendre leurs employés plus heureux. C'est littéralement ça. C'est ça l'objectif. Ils veulent rendre, eux, ils sont en mesure de livrer à temps dans les coûts de leurs clients, mais leurs employés doivent faire beaucoup d'heures supplémentaires pour ça. Et donc, eux, en premier, ils disent, on aimerait ça que nos employés soient moins épuisés, donc qu'ils aient les bons outils pour faire leur travail. Donc, la façon qu'ils vont se mesurer, au final, ça va être sur leur taux de rétention dans l'employé. Mm-hmm. C'est donc, très important. Hein? C'est dans un contexte de manque de main-d'œuvre, c'est extrêmement important. Ouais. Mais c'est justement ces gains-là. Donc, on peut parler coût, rétention de main-d'œuvre, on peut trouver justement le bon outil pour faire son travail, même dans un contexte de marketing. Ouais. Une entreprise qui veut aller chercher un nouveau client, va lui faire une visite de son usine, va dire, regarde comment est-ce qu'on est bien géré, qu'on a des beaux outils, qu'on est bien, bien ça aide à aller chercher chez de la clientèle telle supplémentaire. Bien, définitivement, la fameuse expérience client qu'on parle beaucoup, c'est pas juste d'un point de vue non plus marketing, vente, service, c'est le front office, évidemment, ça passe par là, mais tout le back office qu'on dit souvent au niveau opérationnel, si ton produit est livré au bon moment, puis en plus, tu as une équipe de feu qui est capable de livrer la marchandise avec un sourire, bien, inévitablement, ton expérience client va être adéquate, fait que c'est interrelié. Exactement. Super intéressant. Puis je rajouterais que là, c'est sûr, quand on entend parler Jonathan, on se rend compte qu'on touche à plein d'aspects de l'entreprise, là, puisque c'est très très large. Pour rassurer un peu les gens, là, c'est pas nous qui faisons tout ça tout le temps. J'allais poser la question, vous êtes combien exactement au CEI pour être capable de... En fait, on s'appuie vraiment sur un réseau de partenaires avec qui on travaille et puis qui sont vraiment capables d'apporter cette expertise. Nous, comme je disais au début, on est vraiment dans l'identification du projet, dans le lancement du projet. Après, on travaille vraiment avec des partenaires pour la réalisation du projet la plupart du temps. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a vraiment identifié le besoin de l'entreprise, on identifie un projet, puis on passe la balle à des partenaires de l'écosystème, donc que ce soit des entreprises privées, que ce soit des consultants, que ce soit des organismes publics, des CCTT, des universités. On essaie vraiment de travailler avec tout cet écosystème-là, de faire en sorte que toutes ces ressources soient maximisées par l'entreprise, qu'elles soient rendues disponibles et qu'elles soient utilisées à bon escient. Pour vraiment aller chercher toutes les expertises qui sont nécessaires à l'entreprise. Donc voilà, on s'appuie vraiment sur un réseau d'expertise, un réseau de partenaires qui vont venir nous appuyer dans ces projets-là. Donc c'est pour ça que le rôle de coordonnateur et le positionnement de coordonnateur du CEI, il est important. C'est vraiment l'objectif, c'est de catalyser toutes ces ressources qui sont disponibles aujourd'hui au Québec, parce qu'il y en a beaucoup, et de faire en sorte qu'elles soient utilisées au maximum. Là. C'est super bien dit, en effet. Vous êtes un peu un catalyseur un peu de toute cette expertise-là au CEI, puis vous êtes là pour effectuer le maillage, ne serait-ce avec une personne à l'interne, comme vous l'avez dit, que ce soit avec un prestataire de service pour obtenir rapidement des gains dans les entreprises, les aider à numériser. C'est super intéressant. Les gars, merci. Jonathan. Merci. Merci Robin de faire partie de cette mini-série-là, de nous avoir expliqué un peu mieux qu'est-ce que le CEI de Montréal, le Centre d'expertise industrielle de Montréal. C'est super intéressant. Donc, pour ceux qui nous écoutent, honnêtement, je vous invite à visiter le site web du CEI de Montréal, qui est une initiative du MEI et propulsée aussi par la Ville de Montréal. Allez voir, informez-vous sur les ateliers du Manufacturier 4.0 pour vous donner peut-être un petit peu plus du jus à ces connaissances-là autour de la transformation numérique. Puis c'est entièrement gratuit, Jonathan nous l'a bien dit. Donc si vous avez un peu peur des coûts, au moins vous pouvez faire un premier pied dans la transformation numérique, un peu de sensibilisation. Donc les gars, merci. Merci de vous être prêtés au jeu. Merci à toi. All right, au prochain épisode de cette mini-série. Merci.